Un migrant a une définition très précise qui est celle du département de la population des Nations Unies. Et on distingue les migrants internes à l'intérieur des pays, les migrants internationaux qui traversent les frontières. Un migrant international est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Le réfugié est donc un migrant, selon cette définition, sauf que c'est un migrant forcé par des situations de crise politique ou environnementale. Il y a des tas de gens qui n'ont pas du tout de statut. D'ailleurs, du fait de leur migration, on a des apatrides, on a des demandeurs d'asile déboutés, on a des sans-papiers économiques, on a des mineurs isolés qui ne savent pas très bien quel sera leur sort à leur majorité. On a à l'échelle mondiale 266 millions de migrants internationaux. On a aujourd'hui 70 millions de réfugiés. Parce qu'on a eu, surtout 90, un phénomène d'ouverture des frontières et la possibilité de sortir d'un certain nombre de pays autres, comme la Chine, comme des pays du Sud, qui rendaient difficile l'obtention d'un passeport. Donc on a une sorte de droit de sortie généralisé ou presque à l'échelle mondiale. En revanche, le droit d'entrée s'est beaucoup durci à cause des politiques de contrôle des frontières des pays d'accueil, notamment l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, comme on le voit dans l'actualité. Et le système s'est complètement inversé par rapport au passé. On pouvait entrer quelque part, mais difficilement sortir. Techniquement, on peut voyager, mais administrativement non, parce que maintenant, il faut des visas pour toute une série de destinations, notamment pour les gens qui viennent de pays pauvres ou de pays en crise, qui constituent aux yeux des pays riches des pays à risque migratoire. Il faut traverser les frontières. Si on ne vient pas légalement, il faut faire appel à des passeurs, et ça se traduit souvent en catastrophes comme en Méditerranée, par exemple. Et donc, pour tous ces gens, c'est très très difficile de traverser les frontières. Les migrants sont des hommes. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, seule la moitié des migrants qui ont traversé la Méditerranée en 2015 sont des hommes. 20% sont des femmes et les 30% restants sont des enfants, dont une part croissante arrive seule en Europe. Pendant très longtemps, on avait essentiellement des Européens qui partaient à travers le monde entier pour y travailler, mais aussi à des fins de colonisation, à des fins de commerce international. La première des raisons, c'est la nécessité, la peur. Fuir la guerre, les persécutions, les massacres, la torture, c'est-à-dire toute forme d'insécurité physique. Deuxième facteur de migration qu'on peut rattacher à l'insécurité, la pauvreté ou la précarité. Je vous rappelle que 40% des personnes dans le monde vivent avec 5% du revenu mondial. D'autres raisons de migrer, comme les diplômes, la qualification sous-employée. Cette carte montre les pays dont plus de 30% des médecins sont partis, comme en Somalie ou en Papouasie. 63% des médecins angolais ont quitté leur pays et tous s'expatrient vers les pays de l'OCDE. Car pour eux, il ne s'agit pas forcément de chômage ou de pauvreté, mais de conditions de travail, de niveau de revenu, de perspectives professionnelles, en rapport avec une formation qui, en plus, a été financée par leur propre pays. Eh bien, on trouve ce type de migrants aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Ils sont par exemple informaticiens indiens en Allemagne, allemands en Californie, des infirmières philippines au Royaume-Uni ou anglaises aux États-Unis, ou bien encore des ingénieurs algériens en France ou français dans les États du Golfe. Aux personnes déplacées par les violences politiques s'ajoutent désormais des réfugiés dont le nombre va augmenter dans les années à venir, ceux qui vont fuir le changement climatique. D'après les Nations Unies, il pourrait être quelques 200 millions d'ici 2050, soit une quarantaine d'années. On migre aussi de plus en plus pour y faire des études, pour démarrer une carrière professionnelle.
On a beaucoup de migrants qui vont du sud au sud, ce qui n'était pas le cas dans le passé, où les Européens allaient du nord au sud, et aussi des migrants aujourd'hui qui vont du sud au nord, ceux dont on ne parle qu'exclusivement, même si les migrations sud-sud aujourd'hui sont plus importantes que les migrations sud-nord. Donc aujourd'hui, le sud est le grand lieu, non seulement de départ, mais aussi d'arrivée des migrants. Si la très grande majorité des migrants vient des pays du Sud, plus de la moitié d'entre eux changent de pays, mais sans changer de continent. Sur les 5 millions de réfugiés syriens, 80% ont été accueillis par la Turquie, le Liban et la Jordanie. On a plus de migration sud-sud aussi à des fins de travail. Eh bien, cette pauvreté fabrique bien logiquement ce qu'on appelle des réservoirs migratoires. Comme en République démocratique du Congo, au Bangladesh ou aux Philippines. Et derrière ces chiffres, il y a l'absence de travail, de logement, pas assez à manger, la maladie, sans sécurité sociale, c'est-à-dire autant de mobiles tout à fait vitaux qui poussent les membres les plus solides de la communauté à aller chercher ailleurs les moyens de faire vivre leur entourage. Et ces migrants vont d'abord vers les zones économiquement les plus dynamiques, c'est-à-dire les grandes villes ou les pays voisins, comme les migrants du Zimbabwe ou du Lesotho vers l'Afrique du Sud, les Bangladeshis vers l'Inde ou les Colombiens vers le Venezuela. Et puis d'autres, un peu plus riches, bien moins nombreux, plus jeunes, plus prêts à tout, tentent leur chance plus loin encore et parfois clandestinement. Regardons les principales routes migratoires clandestines qui convergent vers l'Europe. Mais pour ces migrants venus de Chine, du sous-continent indien ou du continent africain, il faut faire appel à des réseaux clandestins, car les frontières de l'Union européenne sont de plus en plus étanches. Le parcours est de plus en plus long, coûteux, dangereux, au point que de nombreux émigrants s'arrêtent en chemin dans des pays d'étape qui deviennent alors pays d'accueil. Et pour le tout petit nombre de migrants qui parvient à rejoindre l'Europe, l'histoire se poursuit alors dans la clandestinité à Paris, Berlin ou Londres, où souvent ils effectuent des travaux difficiles, peu qualifiés, mal payés, dans les restaurants, les sociétés de ménage ou le bâtiment, et tout cela souvent au noir. Et on aura de plus en plus de déplacés environnementaux qui iront du sud au sud, parce que les gens les plus pauvres ne vont pas loin, ils vont dans le pays d'à côté. Ils viennent déjà des Tuvalu, de Polynésie, de Calédonie, bientôt des Maldives ou des Bahamas. Ils viendront aussi de zones de delta, comme celui du Gange, dont près de 60 millions de personnes devraient partir si la mer montait d'1 mètre, ou bien encore le delta du Nil. Je dirais qu'il y a plus de visibilité des migrations. Avant, c'était un sujet un petit peu ignoré, qui intéressait peu de gens, et aujourd'hui, des politiques se sont emparés de la question. Donc il y a une sorte de fabrication de l'image du migrant dans ce discours politique. On le voit aujourd'hui en Italie avec la fermeture des ports italiens à l'arrivée des bateaux de sauvetage des migrants en Méditerranée. L'extrême droite en France a beaucoup contribué à fabriquer la thématique de l'immigration en mettant l'accent sur le grand remplacement, sur l'invasion, etc. C'est un thème qui a été complètement fabriqué de toutes pièces parce que la France a moins de migrants en proportion de sa population totale qu'elle n'en avait dans les années 30, par exemple.